Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mars pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vais donc vous donner les guidances, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin pour cette période. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vibre pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, il est question d'être en lutte avec une guerre d'ego, avec vous-même ou avec l'extérieur. Vous en avez un peu ras-le-bol, des personnes égoïstes, des personnes individualistes. Voilà, vous n'arrivez plus à comprendre peut-être le monde extérieur. Vous en avez assez d'être dans le conflit et pour certains, vous vous isolez. Vous avez besoin de scruter quelque chose. Vous avez besoin d'en finir avec des situations conflictuelles, avec des duels, qu'ils soient en vous ou qu'ils soient à l'extérieur. Euh, Peut-être que vous comprenez que vous avez fait un choix qui n'est pas judicieux et vous avez besoin de vous poser pour... oh bah, au moment où je dis ça, j'ai l'oreille qui siffle très fort. Vous avez besoin de vous poser pour vous libérer de quelque chose. Vous libérer de pensées qui tournent en boucle et pour lesquels vous cherchez à vous évader par d'autres moyens pour ne pas penser, et finalement cette idée revient en boucle. Ok, j'ouvre le jeu. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est votre force émotionnelle, une stabilité émotionnelle. Donc c'est possiblement ce qui vient à vous sur cette première quinzaine. Le roi de coupe est donc concerne les signes d'eau, donc vous êtes tout à fait dans c'est votre période. D'ailleurs, le soleil est en poisson jusqu'au 20 mars, donc c'est le moment de trouver en soi vos valeurs, la maîtrise émotionnelle, de comprendre vos émotions. Et pour cela, il est question de faire taire le mental, de ne plus laisser euh, les tornades intellectuelles, mentales qui vous assaillent, parce que de toute façon, elles ne font que vous piquer, vous planter des couteaux en vous-même et ne donnent pas de solution. Donc là, il est question, vous trouvez le moyen de plonger dans vos profondeurs, d'être connecté avec votre alignement, votre spiritualité pour réajuster l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver une confiance par rapport à vous-même, euh, de retrouver votre honorabilité, d'être égal et clair avec vous-même. Ok, on continue. On a ici l'empereur. L'empereur parle de stabilité, de courage, de volonté, de prendre les devants, d'assurer vos arrières, d'assurer. Là, on parle de réussite matérielle, hein, concrètement, vous avez un rôle de leader, vous êtes en pleine maîtrise de votre pouvoir. Et du coup, vous arrivez à apporter un équilibre entre votre émotionnel et les autres domaines de votre vie. On parle de logique et d'organisation qui assure votre succès, votre stabilité. On crée ici, on structure, on stabilise. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le bélier ou avec justement la période du bélier qui arrive, qui annonce le printemps après la période du poisson, donc 21 mars. Et donc, peut-être que les 3 premières semaines, donc c'est 15 jours en tout cas, vont vous permettre de vous stabiliser, de sortir de l'ego, de vous stabiliser émotionnellement pour vous apporter, vous donner la possibilité de, euh, de stabiliser, de vous stabiliser, de trouver votre juste place, de vous insérer dans le monde euh, en tout état de cause avec vos priorités, une pensée claire et logique. L'empereur tient un glaive ici qui parle de trancher, de prendre des décisions fermes et définitives pour reprendre le contrôle, pour avoir le contrôle.
Pour ne pas, vous voyez, l'épée, c'est aussi l'ego. Et là, vous allez trancher avec ce qui vous prend la tête, avec les personnes aussi qui vous prennent la tête, les situations qui vous prennent la tête. Vous retrouvez une assise ici, une sorte de confort, confort intérieur et extérieur. En tout cas, ce que vous manifestez au niveau matériel et concret sera couronné de réussite. On vous dit que vous aurez besoin de structure et de discipline pour prendre cette décision de trancher et pour mener les actions qui vous apporteront l'équilibre émotionnel, la maîtrise émotionnelle. On a ici le 3 de terre qui parle de travail en communauté, de travailler en équipe, d'avoir une bonne cohérence, une bonne cohésion avec eh bien, vos collègues, avec les personnes avec qui vous travaillez. Il y a l'idée ici que tout le monde fait sa tâche de manière ordonnée et structurée en accord avec les autres, hein. On n'est pas dans une situation ici où chacun fait son travail dans son coin et c'est le dawa, enfin voilà, on s'y retrouve pas. Grâce à cet empereur ici, à cette capacité de structure et de leader, de commandement, de manager, vous arrivez à faire en sorte que chaque chose soit à sa place et que chaque intervenant connaisse exactement la mission qu'il doit accomplir. Donc il y a une cohésion ici. On vous dit de faire ce qui vous passionne. Il y a l'idée de travailler et d'être dans le quotidien de manière plus équilibrée, moins chaotique. On dit que vous êtes reconnu pour vos qualités exceptionnelles dans votre travail, notamment dans les domaines créatifs. On parle ben voilà, de productivité, de production qui est prospère, de bons échanges avec les personnes avec qui vous travaillez ou que vous côtoyez dans vos activités. On dit que la communication et les échanges apportent un esprit fait avancer. Le fait de partager avec les collègues ou les personnes avec qui vous travaillez fait avancer votre réflexion, votre capacité de travail et la qualité de votre travail. Et enfin, on a le 10 de bâton ici, hein, qui parle de lâcher des fardeaux. Vous arrivez au bout d'un cycle où ça a été difficile, une période où vous avez porté des choses lourdes en vous, alors émotionnellement, peut-être au niveau d'une charge de travail. Alors ça va vous parler de déléguer peut-être ici, hein. Vous lâchez quelque chose qui est trop lourd. Donc si c'est émotionnel, ça passe par le fait de couper avec votre mental, de retrouver vos forces originelles. Si c'est dans le travail, on vous dit qu'ici, il y a, grâce à l'esprit d'équipe, il y a quelque chose qui vient dans le fait de déléguer, qui vient alléger, donc soit une surproduction de travail, soit le fait que les charges soient trop lourdes. Donc vous avez besoin de rétablir l'équilibre. Ça passe par une réflexion de votre maîtrise émotionnelle. Comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui manque à votre stabilité, à votre épanouissement? Le roi de coupe, c'est pas n'importe qui, hein. Il n'est pas lambda, c'est quand même celui qui veut atteindre euh, le, le- le calme intérieur, la maîtrise de ses émotions, des fluctuations, de ne pas se laisser impacter par les événements extérieurs qui peuvent venir vous déstabiliser dans votre organisation, dans votre structure, dans votre façon d'agencer votre quotidien, vos actions. Vous allez sentir cette notion de stress. Si vous ne lâchez pas, si vous ne faites pas ce travail de relâchement, de réflexion, si vous ne relâchez pas le mental, à un moment donné, ça peut vous apporter. Le stress, il est déjà là, on est d'accord, mais ça peut avoir d'autres répercussions au niveau de votre corps. Vous allez comprendre que là, ça va trop loin et que vous devez lâcher. Je pense que c'est assez rapide, hein, quand même. Cette prise de conscience est rapide, assez rapide dans le mois. Parce que les prises de tête et les incompréhensions étaient déjà là précédemment.
Ok, alors cette 3 de terre est en lien avec la maison 8 qui vient parler de justice, de rétablir l'équilibre, d'en savoir plus sur soi, d'une meilleure compréhension donc des situations que vous avez à régler grâce à une collaboration. Donc on peut avoir un thérapeute par exemple ici, mais ça peut être aussi des collègues qui vous amènent une autre façon de voir, de travailler, d'autres idées, et ça vous donne une éclaircie, ça vous améliore votre propre euh, travail au final, hein, j'arrive pas à trouver le mot. Il y a l'idée de regarder plus loin, d'aller, là on regarde vers l'avenir, ce roi il regarde vers l'avenir, et vous trouvez l'inspiration pour vous consolider. Donc on est le 8 ici, donc il y a l'idée de rétablir la justice, l'équilibre, une fluidité dans vos actions, dans vos réflexions, dans vos avancées. Ici, on a le 15 avec ce 10 de bâton qui est lourd. C'est le fait de rester sur dans une sorte de soumission, dans une sorte de dépendance, dans une ancienne façon de faire. Je m'accroche à ma façon de faire, je ne veux rien bouger ma façon d'être, dans mon travail, mes émotionnels. Je me conforte à ce qui est euh, ce qui, dans le passé, m'a permis de m'accrocher dans les situations difficiles. Sauf qu'on vous dit qu'ici, c'est obsolète. Les façons euh, que votre cerveau avait mis en place pour vous sortir de situations compliquées à l'époque, des choses que vous avez pu étouffer à l'époque et puis c'est passé, là, on vous dit que cette méthode n'est plus valable, que vous devez euh, passer à un nouveau mode de réflexion. Ok, donc je précise maintenant pour nos amis cancer. Donc il y a un bon équilibre quand même dans votre jeu ici, hein, ça peut paraître euh, un peu rude, mais on a l'équilibre avec l'eau qui représente les intuitions, les émotions, la terre qui permet de concrétiser, de matérialiser, et le feu où là il y a un excès de feu, hein. Là pour le coup c'est trop, il y a eu un excès, il y a un trop plein et il y a besoin de lâcher, de couper. Alors pour vous, amis cancer, on a l'isolement ici avec la tour. Il y a l'idée ici de rester campé sur ses positions. Et pour cela, vous avez besoin de vous retirer du monde. Quelque part, vous vous retirez du monde. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des contacts avec l'extérieur et donc, que vous soyez en tant que leader, que vous soyez en tant que collègue, enfin, il y a des contacts à l'extérieur dans tous les cas. Vous faites preuve de bienveillance. Mais il y a une part de vous qui est enfermée dans cette tour et qui a besoin de déloger quelque chose. Et on a euh, la Duprie. Alors, la Duprie, c'est une carte d'échelle inversée ici, c'est un dessin d'échelle inversé. Ça veut dire que, alors soit vous n'acceptez pas les aides qui vous sont tendues, les mains qui vous sont tendues, ou bien vous avez besoin de réfléchir à quelque chose qui est du domaine du déni, de la peur. La Duprie, il y a une notion d'être trompé, donc est-ce que vous avez trompé quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes trompé vous-même? Est-ce que quelqu'un vous a trompé? Euh, Il y a l'idée, ce qui me frappe ici, c'est la main qui est tendue, hein. Donc là, il y a l'idée d'être descendu de l'échelle au final, hein. C'est comme si quelque chose avait dégringolé. Soit dans votre vie, il y a l'idée d'être... ouais, il y a l'impression d'avoir loupé une marche ici, mais vraiment d'être dégringolé très bas. Et là, avec cette main, on vous dit, alors, soit aidez-vous vous-même, que la réponse est en vous, puisqu'elle est dans cette tour. Cette tour, c'est votre structure. Soit c'est demander de l'aide. Saisissez les mains qui sont tendues. Les mains qui sont tendues ici, hein, j'ai parlé de déléguer, de demander
d'une aide providentielle qui vient à vous ici pour vous permettre de vous décharger d'un fardeau, quelque chose qui est trop lourd. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, oui, oui. Alors, on peut être dans le mensonge à soi-même également. Le fait de refuser de voir. Peut-être que c'est vous qui ne vous donnez pas l'aide dont vous avez besoin. Vous préférez vous enfermer et ne pas écouter votre propre guidance intérieure. Mais, alors c'est temporaire, hein, puisqu'on voit ici que du coup, vous finissez par trancher dans une décision. Peut-être parce que vous aurez saisi les aides, les soutiens. Dans tous les cas, vous revenez à l'équilibre émotionnel. Mais il y a encore cette notion d'isolement. Hein. La tour, normalement, elle peut représenter l'évolution, mais là, c'est un peu comme si vous aviez commencé à monter et vous avez redévalé les escaliers dans l'autre sens. Alors, quelques messages pour nos cancers ici. Il y a un feu qui est très brûlant ici pour vous, hein, intérieur. Un feu intérieur qui... Alors, ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est brûlant. Alors, vous avez... C'est du solide, ton affaire. C'est du solide, ton affaire. On vous dit que du coup, ce que vous vous engagez à mettre en place, les décisions que vous prenez sur ce mois, ce que vous allez trancher sur ce mois, ça va vous apporter beaucoup un élan. On me montre comme un élastique. Vous prenez le temps de réflexion, le temps d'isolement, le temps de progression en vous, d'analyse. Mais au final, quand vous tranchez, c'est vraiment le pas qu'il faut franchir. Et là, vous allez, ouais, voilà, vous allez. C'est un peu comme si toutes les marches que vous avez descendues ici, l'élastique va vous repropulser au niveau où vous étiez avant la chute. Chakra gorge avec cette carte où on parle d'exprimer, de dire. Alors, à un thérapeute, aux personnes qui vous soutiennent et qui sont en collaboration avec vous, la communication, en tout cas dans le niveau matériel, au niveau matériel, ça roule, ça coule de source. Hein. Attention au surmenage avec cette carte de 10 de bâton quand même. Bon, la communication est bonne pour vous, vous avez besoin d'exprimer, de sortir quelque chose qui est étouffé. Et on a revois ta copie avant. Ok. Donc là, effectivement, avec la Dupree, il y a l'idée de vous vous êtes menti à vous-même. Vous vous êtes empêché de voir quelque chose, et il y a l'idée de voilà, se vous repositionner. Qu'est-ce que vous avez mené? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos actions, vos réflexions, hein, avec ce 5 d'épée qui vous envoyait dans une direction et dans une autre? Voilà. Revois ta copie. Donc, il y a des choses à corriger, des choses à changer effectivement dans votre réflexion et dans votre manière d'être. Mais vous avez la possibilité de changer les choses et de prendre cette ascension hein, qui sera propulsée par l'élastique. Pour nos amis scorpions, on a la carte de la nuit. Mais on vous dit ici que c'est un avantage. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe de manière secrète, discrète, qui est caché, mais qui vous est... Alors, quelle est l'autre carte? Ah, on a la carte de la fée inversée, donc on parle d'hostilité. Alors, je pense que vous avez la possibilité de renverser une situation ici par rapport à des médisances ou des méfaits qui ont été faits dans votre dos, de manière cachée. Et on vous dit qu'ici, c'est à votre avantage. Donc, vous allez renverser la vapeur. Il y a l'idée de sortir de l'ombre également. Donc, peut-être que vous avez été mis à l'écart à un moment donné, où vous avez préféré vous mettre à l'écart, vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui vous était négative, ou en tout cas qui vous mettait dans des situations compliquées. Et là, il y a une notion de... vous obtenez de l'aide ici, une coopération, une collaboration, pour vous remettre à l'honneur et pour sortir du brouillard, pour sortir d'une situation compliquée ou pour sortir d'une situation où vous avez été mis au placard un peu, j'ai envie de dire.
vous reprenez l'avantage. Voilà. Vous êtes en pole position pour rétablir une situation qui était pas top, pas terrible. Alors, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Pour nos scorpions, alors ça peut être une femme hein, qui vous crée des problèmes, hein, ça peut être un collègue, une collègue, quelqu'un dans votre entourage, dans le groupe amical, une tierce personne qui rentre et enfin qui s'intègre dans votre groupe amical et qui finalement ça ne matche pas du tout quoi. Enfin voilà, ça peut être une femme. On a ici stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ok, alors là, ça veut dire vous sortez du noir, hein, vous sortez du sombre ici. Cette notion d'être isolé, d'être trop dans les tâches, d'être trop dans le travail, d'être obnubilé par une situation. Et là, on vous dit, voilà, faites une pause, vous rejoignez la lumière ici. Hein. La terrasse, c'est voilà, quand il fait beau, on rejoint les potes, les copains, copines pour profiter du soleil. Donc voilà, vous sortez effectivement d'une zone ou d'une situation sombre pour rejoindre la lumière. Et puis, ça vous dit aussi de décompresser. Hein. On était quand même dans le mental, où il y a peut-être aussi pour vous des choses qui ont trop tourné, où vous vous êtes mis en cause, où vous avez été mis en cause. Et là, vous sortez de ce conflit, de cette dualité avec l'extérieur. Vous avez affaire à des personnes qui sont égoïstes ou qui vous reprochent d'être trop centré sur vous-même. Chakra-gorge. Donc, il y a l'idée de dire les choses ici, de s'exprimer, d'être dans l'échange, la communication. Il y a des vérités qui peuvent être annoncées ou vous décidez enfin à vous annoncer votre propre vérité. Alors, encore une pour nos scorpions, s'il vous plaît. Pour nos scorpions. Eh ben, ça ne veut pas. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire pour nos amis scorpions ici? Lâche rien, ça va cartonner. Ok, donc peut-être effectivement que vous avez dû vous mettre en repli à un certain moment et que là, du coup, tout s'ouvre. Hein. Tout s'ouvre et vous allez presque même rattraper si vous avez pris du retard dans quelque chose, vous allez rattraper le retard. Pour nos amis poissons, on a la générosité ici. Le bouquet représente les surprises, les invitations, les beaux moments partagés, des rencontres peut-être qui vous apportent du bien-être. Et on a la carte du parc inversé. Ça veut dire que vous coupez peut-être avec le monde extérieur qui peut vous polluer. Par trop d'excès, excès de rencontres, excès de fêtes, excès de blabla. Et vous vous concentrez, vous arrivez à comment réduire réduire vos contacts avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous vous coupez de l'extérieur, contrairement aux deux autres cartes, aux autres groupes. Vous ne vous coupez pas de l'extérieur, mais vous vous coupez de l'excès. Vous vous coupez de tout ce qui est en surcharge. On a le 10 de bâton ici, hein, tout ce qui est trop lourd, c'est-à-dire les personnes qui sont toujours en train de se plaindre, les peurs, par exemple, par rapport à ce que les médias nous disent, les peurs de l'avenir, les peurs de ceci, les peurs de cela. Vous réduisez votre groupe, vos relations extérieures à juste ceux qui vous apportent du bien-être, avec qui les échanges sont cordiaux, harmonieux. Vous vous voyez pour du plaisir, pour rire, pour profiter des bonnes choses. Voilà, vous coupez avec l'excitation extérieure qui a pu vous électriser à un moment donné. Ici, vous venez à plus de douceur. Vous ne vous coupez pas pour autant, mais vous réduisez le nombre de personnes peut-être avec qui vous êtes en contact pour vous concentrer sur ceux qui sont les plus bienveillantes. Voilà. J'allais rajouter le fait avec qui vous avez une osmose. Voilà, vous saurez faire le tri. Si jusqu'à maintenant, peut-être que pour certains, vous ne saviez pas à qui faire confiance, qui était plus en résonance avec votre vibration à vous. Et là, finalement, vous arrivez à comprendre et hop, là, vous réduisez pour aller à l'essentiel. Donc, cadeau, surprise.
rencontre surprise peut-être aussi. Non, on est dans les échanges harmonieux ici parce que justement, vous coupez avec tout ce qui vous casse la tête au final. Hein. On voit, il est là, tout ce qui est oppressant, râleur, plaintif. Voilà, vous laissez tomber. Alors, on a le mois prochain, tu y verras plus clair. Alors, il y a peut-être une proposition, une offre, une surprise qui vous est faite sur cette première quinzaine pour quelque chose qui va se développer sur le mois d'avril. Et on est dans le chakra gorge, donc en évacuant le trop-plein, l'excès, le surmenage, l'électricité que l'extérieur vous envoyez, vous allez donc avoir un échange qui est plus doux, des conversations plus constructives, plus apaisantes, où là pour le coup vous aurez envie de parler. Hein, pas pour vous défendre, pas pour être dans l'agression, pas pour être pour répondre à des critiques ou quoi, ou qu'est-ce, vous parlez avec pour des choses qui vous font du bien. Et là, vous aurez envie de parler pour le coup. En douceur. Alors, encore une, s'il vous plaît, pour nos poissons. Poissons. Avec cette 10 de bâton, on peut avoir aussi le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts pour finalement... C'est un peu comme Perrette et la cruche à l'eau, je crois, qui remplit à fond ses seaux d'eau ben, on ne sait pas pourquoi au final, hein, pourquoi elle remplit plutôt que de faire en demi-mesure. Bon, finalement, cette Perrette qui revient du puits, bien chargée avec ses seaux de chaque côté, finalement se trébuche au moment d'arriver à sa destination et perd plus de la moitié de son eau sur la route, hein, sur le chemin. Donc ça veut dire, voilà, on a peut-être cherché à vouloir faire trop d'efforts, à vouloir en faire toujours plus et encore plus, et au final, pour pas grand-chose, au final. Vous vous rendez compte que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez voulu donner beaucoup, vous avez voulu être présent, vous avez voulu vous dépasser pour pas grand-chose. Donc c'est de la perte de vitalité ici, perte d'énergie. Ça parle pour tous les groupes, hein, c'est pas forcément que pour les poissons ici. Bien que les deux autres groupes ont peut-être déjà quitté. Les cancers et les scorpions. Allez, encore une pour nos poissons, s'il vous plaît. Allez, uno. Relax, c'est un chemin. Donc voilà, on vous dit quand même, prenez le temps de vous poser sur ce qui vous fait du bien ici. Il y a une amélioration au niveau des contacts avec les collègues pour vous ici. Je pense qu'il y a une personne en particulier avec qui vous allez développer des échanges plus... Vous allez vous lier. Vous allez vous lier parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des affinités qui s'intensifient. Et du coup, relax, c'est un chemin. Ça veut dire que, une fois de plus, hein, ce que vous mettez en place, qui arrive pour vous sur cette première quinzaine, va avoir un impact concret, une réalisation tangible sur le mois d'avril. Alors, par rapport à ce que je viens de dire aussi, peut-être que les efforts que vous avez fournis, qui vous ont semblé inutiles, là pour l'instant, pour cette première quinzaine, auront peut-être une portée positive, des retombées favorables pour vous dans un mois, début avril. Voilà, je m'arrête ici, amis des signes d'eau, pour ce tirage de cette première quinzaine. Je vous invite à commenter, liker, vous abonner, partager. Je vous souhaite donc une très belle période et plein de bonheur. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!